la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Tu as été déçu par ta belle famille. Ma sœur, j'aimerais te demander de pardonner. Demande cette grâce. C'est vrai que on ne t'aime pas au niveau de ta belle famille, mais Dieu permet cela pour qu'il te remplisse d'amour. Et quand tu seras rempli d'amour, tu verras que l'enfant que tu cherches viendra. Le miracle est là. Dieu va confondre tous ceux qui t'ont combattu. Confie-toi à l'Éternel et apprends à pardonner. Réveille-toi, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille tes enfants. Nous allons prier. Nous sommes à OSB, Opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est Romains chapitre 12, 3 à 8. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Romains 12, 3 à 8. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Il y a 3 vérités que je voudrais partager avec vous, chers amis de OSB. Première vérité, n'ayons pas une trop haute opinion de nous-mêmes, mais ayons des sentiments de modestie. Vous voyez, il y a des moments où nous pensons que Dieu nous utilise parce que nous avons de la valeur. Il y a des moments où nous développons l'orgueil. Surtout dans le ministère. Écoute-moi bien, mon frère. Si le Seigneur t'utilise dans le ministère, que ce soit dans le ministère de la prédication, le ministère de la délivrance, ne pense pas que ce ministère-là, tu es le premier à l'exercer. C'est une grâce. N'ayez pas une trop haute opinion de toi-même. Ne pense pas que toi tu es au-dessus de tout, au point où tu commences à mépriser d'autres personnes, au point où tu commences à mépriser même le pasteur. Tu dis, le pasteur là, il n'est pas appelé, c'est moi qui ai les dons spirituels, moi j'ai des charismes, moi je parle en langue, moi j'ai tel don, j'ai les dons de prophétie. Faisons attention, ne développons pas l'orgueil. L'apôtre Paul dit ceci au verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun de nous. Il faut donc que nous cultivions la modestie, l'humilité. Quand tu développes la modestie, l'humilité, ce n'est pas toi-même qui vas commencer à te frapper la poitrine. Moi j'ai l'argent, moi j'ai ma voiture, moi j'ai tel diplôme. Non, il faut laisser qu'une autre bouche puisse te louer. Ne cherche pas à attirer l'attention de tous les gens vers toi, voyez. Donc, nous devons être modestes. Nous devons suivre l'exemple même de Jésus-Christ. La Bible nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui qui était égal à Dieu, mais n'a pas cherché à arracher comme étant égal à Dieu. Mais il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom,
afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Deuxième vérité, nous formons un seul corps malgré notre diversité des dons. Donc vous voyez, il y a deux éléments importants que Paul veut souligner ici. Nous formons un seul corps. Vous voyez, l'Église, c'est le corps du Christ. Un seul corps. Mais nous devons en même temps être conscients que nous n'avons pas les mêmes dons. Vous voyez, le problème que nous avons souvent dans nos églises, c'est parce qu'il y a des gens qui veulent occuper des responsabilités qui ne correspondent pas à leurs dons. Par exemple, quelqu'un qui veut prêcher la parole, parce que tu es membre du conseil, parce que tu es diacre, tu dis pourquoi c'est celui-là qu'on programme à la prédication? Pourquoi tel ancien? Pourquoi pas moi, mon ami? Est-ce que toi-même, quand tu te regardes là, est-ce que tu as des habiletés de la prédication? Est-ce que tu as des habiletés pour enseigner? Ne cherche pas à envier les dons de quelqu'un d'autre. Nous n'avons pas les mêmes dons. Il y a ceux qui peuvent bien faire l'accueil, par exemple, dans l'église. Tu fais bien l'accueil. Ne cherche pas à entrer dans le groupe musical. Tu sais que tu ne chantes pas bien. Tu peux bien organiser, par exemple, quand il s'agit de mariage, tu es parmi les gens qui font la décoration. Mais ne cherche pas à diriger le culte. Nous avons des dons différents. Et il faut que chacun accepte sa place dans le corps du Christ. Mais tout en formant un seul corps. C'est dans l'unité que nous pouvons exercer nos dons et nos ministères. Vous voyez ce que l'apôtre Paul dit au verset 4. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Nous sommes tous membres les uns des autres. Même au niveau des églises en tant que dénomination, nous devons reconnaître aussi nos diversités. Il y a des églises baptistes, il y a des églises presbytériennes, il y a des églises pentecôtistes. Nous avons les assemblées de Dieu, nous avons les réveils, nous avons des églises indépendantes. Mais nous devons considérer tout cela comme des richesses, même si on ne prie pas de la même manière. Il y a certains qui prient en langue, d'autres qui ne prient pas en langue. Il y a d'autres qui disent qu'il faut prier de telle manière ou de telle autre manière. D'autres qui disent qu'il faut porter foulard pour prier. D'autres qui disent que les femmes doivent s'asseoir à gauche, les hommes à droite, ainsi de suite. Mais malgré cela, nous devons cultiver l'essentiel, ce qui nous unit, c'est la parole de Dieu. Ce qui nous unit, c'est Jésus-Christ. Vous voyez, malgré la diversité des dénominations, la diversité des dons, la diversité des ministères, nous devons cultiver l'unité dans le corps du Christ. Troisième vérité, que chacun de nous exerce le don qu'il a reçu de la part de Dieu selon les normes bibliques. Vous voyez, ici, Paul parle maintenant de l'exercice de dons. Lorsque tu as reçu un don, tu dois l'exercer. Il ne faut pas étouffer les dons que Dieu t'a donnés. Regardez ce qu'il dit. Il dit ici, au verset 6, « Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. » Vous voyez, l'apôtre Paul commence par le don de prophétie, parce que c'est ce don qui crée souvent des problèmes dans nos milieux, et surtout dans l'église. Les dons de prophétie ne consistent pas à dire « je connais celui que le frère va épouser, je connais qui sera le président ». Ce n'est pas seulement ça. Souvent, les gens voient la prophétie comme prédiction. Mais le don de prophétie consiste à donner le message que Dieu donne, y compris le péché aussi, comme le faisaient les prophètes de l'ancien temps, qui pouvaient dire par exemple à un responsable que voilà, tu as péché et Dieu n'est pas content. Mais aujourd'hui, les gens pensent que le don de prophétie, consiste à dire à quelqu'un, voici Dieu m'a révélé le nom de ton papa, le nom de ton grand-père, Dieu m'a révélé qui est le sorcier de la famille. Non, ce n'est pas ça. Et surtout quand on l'exerce pas selon l'analogie de la foi, ces dons peuvent créer même des divisions, peuvent créer des problèmes même au sein de l'église au lieu d'édifier. C'est pourquoi la Bible dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes les choses. En principe, au sein d'une église, quand il y a une prophétie, il faut d'abord que le premier responsable soit informé pour examiner, pour vérifier si la prophétie vient de Dieu. Il est dit au verset 7 que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Quand Dieu t'a donné un ministère, que ce soit le ministère de chantre, que ce soit la diaconie, que ce soit le ministère d'apôtre, tu dois t'attacher à cela. Cela veut dire qu'il faut que tu l'exerces avec sérieux. Que celui qui enseigne
enseigne s'attache à son enseignement. Lorsque tu es enseignant de la parole de Dieu, tu dois bien préparer le message biblique. Il ne faut pas être là, tu n'as même pas préparé, tu commences à dire à l'Esprit de Dieu, dis-moi ce que je vais dire. Non. Il faut du sérieux dans la préparation d'un message biblique. Celui qui exhorte celui qui exhorte à l'exhortation. Vous voyez, l'exhortation est différente de la prédication. Par exemple, un frère et une sœur qui a un don d'exhortation peut consoler un frère. Lorsqu'un frère est éprouvé, tu vas lui rendre visite, tu pries avec lui, tu lui donnes des paroles d'amour, tu lis un verset biblique. Ça, c'est exhorter, encourager ou reprocher à quelqu'un qui s'est égaré, que celui qui donne les fasse avec libéralité. Vous voyez, c'est vrai que tout le monde peut donner au Seigneur, nos dîmes, offrandes, tout ce qu'on fait, les dons, mais il y a des gens pour qui c'est un don spécial. Ce sont des gens qui donnent facilement, c'est-à-dire que sans remords, avec joie. C'est un don. Si tu sens vraiment cette joie de donner au Seigneur, de soutenir l'œuvre de Dieu, tu as ce qu'on appelle le don de libéralité. Dieu te demande de le faire avec joie. Il ne faut pas commencer à murmurer, on ne comprend pas, l'argent qu'on donne, qu'est-ce que ça fait? Il faut le faire avec joie. Tu ne dois pas regretter. Tu dois le faire avec joie. Que celui qui préside les fasse avec zèle. Lorsqu'on te demande, par exemple, de présider une réunion chrétienne ou un culte, il ne faut pas faire comme quelqu'un qui dort, comme quelqu'un qui est mort. Il faut le faire avec zèle. Et celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Ceux qui ont le don de miséricorde, ce sont les gens qui consolent ceux qui sont dans des difficultés, qui visitent par exemple les malades. Ça, c'est le don de miséricorde. Donc, vous voyez, la liste n'est pas exhaustive. Ici, l'apôtre Paul veut nous montrer que chacun de nous a reçu un don. Quand tu as reçu un don, il faut l'exercer selon les normes bibliques pour la gloire de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le glorifier en chantant ce chant. Jésus a tout payé au calvaire. Jésus a tout payé à la croix. Jésus a tout payé au calvaire. Jésus a tout payé. Il a payé pour que je sois béni au calvaire. Jésus a tout payé. Il a payé pour que je sois guéri au calvaire. Jésus a tout payé à la croix, à la croix. Jésus a tout payé au calvaire. Jésus a tout payé à la croix, à la croix. Jésus a tout payé au calvaire. Jésus a tout payé. Il a payé pour mon élévation au calvaire. Jésus a tout payé. Il a payé pour ma guérison au calvaire. Jésus a tout payé à la croix, à la croix. Jésus a tout payé au calvaire. Jésus a tout payé à la croix, à la croix. Jésus a tout payé au calvaire. Jésus a tout payé. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen.
Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Jésus, oh, tu es mon papa. Jésus, oh, mon élévation. Jésus, oh, ma bénédiction. Jésus, oh, mon mariage. Jésus, oh, ma guérison. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Jésus, oh, ma guérison. Jésus, oh, mon élévation. Jésus, oh, mon travail. Jésus, oh, tu es mon papa. Jésus, oh, tu es mon mariage. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Notre Dieu est digne de louange. Élevons nos voix. Bénissons son Saint-Nom pour tout ce qu'il a fait pour nous et particulièrement pour le don qu'il nous a donné. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Notre passage du jour, c'est Romains chapitre 12, versets 3 à 8. Nous encourageons tous ceux qui reçoivent OSB par WhatsApp à partager avec d'autres personnes. Prions le Seigneur pour qu'il nous donne les sentiments de modestie et que nous puissions chasser tout esprit d'orgueil au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Béni sois-tu, Père éternel, toi qui exerces nos mains au combat et nos doigts à la bataille. Béni sois-tu, El Elyon, le Dieu très haut. Béni sois-tu, El Shaddai,
le Dieu Tout-Puissant. Ce matin, ô Père éternel, nous bénissons ton nom en exprimant notre reconnaissance pour tous tes bienfaits. Nous nous sommes couchés hier, nous nous sommes endormis, nous nous sommes réveillés ce matin. C'est une grâce. Nous ne cesserons jamais de reconnaître ce privilège que tu nous accordes en tant qu'enfants de Dieu. Nous prions au Père éternel et nous demandons que le sentiment d'humilité, la vertu d'humilité habite toujours en nous, que toute forme d'orgueil soit ôtée de nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que nous avons vient de toi, ô Père éternel. Ta parole déclare que tout don parfait vient du ciel, vient d'en haut, du Père des Lumières, dans lequel il n'y a l'ombre d'aucun changement. Père, nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants pour la victoire que tu nous donnes. Nous sommes reconnaissants pour tous les privilèges et l'honneur que tu nous accordes. Nous sommes reconnaissants pour la sécurité que nous avons. C'est pourquoi, ô Père éternel, nous marchons toujours dans l'humilité. Nous n'avons rien que nous n'avons pas reçu de toi. Merci Père. Merci dans le nom puissant de Jésus. Merci pour la grâce que tu nous accordes. Nous prions et nous prenons autorité sur toute forme d'orgueil et que les sentiments qui étaient en Jésus-Christ nous habitent chaque jour. Grâce à toi, Père éternel, nous avons la vie et nous avons la vie éternelle. Merci de nous permettre de marcher toujours dans l'humilité. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que le corps doit marcher dans l'unité, le corps du Christ, bien sûr l'Église, malgré la diversité de dons. Prions pour que nous puissions marcher et vivre l'unité dans le corps du Christ. Et que chacun de nous puisse accepter le don qu'il a reçu et qu'il n'y ait pas de jalousie, qu'il n'y ait pas de convoitise et que nous puissions vivre l'unité malgré la diversité de dénominations, diversité de dons, de ministères et de charismes. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous te bénissons ce matin, Dieu Tout-Puissant, Dieu vivant, Dieu véritable. Dieu qui dit et les choses arrivent, qui ordonne et les choses viennent à l'existence. Tu as des oreilles pour nous entendre. À toi la gloire, l'honneur, la puissance pour la vie que tu nous donnes ce matin de nous trouver devant toi et t'apporter ces sujets de prière. Merci parce que tu nous dis dans ta parole, dans le psaume numéro 133, où qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et c'est là que tu envoies la vie, c'est là que tu envoies la bénédiction. Nous voulons, notre Dieu, notre Père, que l'unité nous accompagne, quelle que soit la confession religieuse. Nous devons être unis autour de Christ, autour de celui-là qui est mort pour nous, celui qui a versé son sang, celui-là qui est mort et qui a dit sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous t'en supplions. Il a dit, tout est accompli. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui à cause de la doctrine, à cause de nos traditions, à cause de ce que nos principes, nous nous rejetons, nous nous combattons, nous nous détruisons, nous dénigrons les autres à cause de ce qu'ils font. Mais nous t'en supplions ce matin que ton esprit agisse en nous, même pour que laisser les enfants nous marier, c'est tout un problème. Seigneur, viens en notre secours. Nous t'en supplions ce matin, l'unité, la concorde, l'entente. Oh notre Dieu, notre Père, c'est ce que nous te demandons, à commencer par nos foyers, là où nous sommes, pour que l'évangile soit prêché avec vie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Prions pour que chacun de nous exerce le don qu'il a reçu selon les normes bibliques.
Demandons pardon au Seigneur. Si nous avons reçu un don que nous n'avons pas exercé, nous avons négligé. Parce que le don, c'est lorsque nous l'exerçons que ce don commence à se développer. Prions le Seigneur pour que chacun d'abord discerne quel est son don et qu'il puisse l'exercer selon les normes bibliques que nous venons de voir ici. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Béni sois-tu le ressuscité, l'alpha et l'oméga, le premier-né de toute la création, le Dieu qui était, qui est et qui vient. Tu es digne de recevoir la grandeur, la puissance, l'honneur, l'élévation, les acclamations de nos cœurs. Que tout en nous te bénisse, que tout en nous te magnifie, que tout en nous te glorifie, parce que tu as fait de nous des merveilles. Tu as fait de nous une créature si merveilleuse. Merci parce que par ta grâce, tu nous as imparti des dons pour l'avancement de ton royaume, pour que ton nom puisse être glorifié dans la vie de tous ceux qui ne te connaissent point, pour l'avancement aussi de ton œuvre ici-bas. Mais voilà que nous sommes paresseux, nous sommes incapables de manifester ces dons. Nous avons peur, nous avons honte, nous n'avons point la foi, nous sommes incrédules. Et devant la manifestation de ton nom, devant la manifestation de ces dons, nous sommes incapables de nous lever par la foi pour que la puissance de ton nom se manifeste par le don que tu as mis à nous. Nous crions à toi, aie pitié de nous, sanctifie-nous, nous ne sommes pas dignes. Aie pitié, Seigneur, relève-nous là où nous sommes tombés, là où nous avons frustré ton esprit, là où nous n'avons pas fait ce que nous devons faire et que nous n'avons pas pu faire. Père, ce matin, nous prions que tu restaures le don de quelqu'un, que tu restaures les talents de quelqu'un, que tu restaures par la puissance de ton esprit le don de quelqu'un, la grâce que tu as impartie dans la vie de quelqu'un, afin que dans notre zèle, dans notre engagement, nous puissions manifester ta puissance dans notre propre vie, autour de nous, dans l'église, pour l'avancement de ton royaume. Nous t'élevons, nous te glorifions, parce qu'encore aujourd'hui, avec toi, nous ferons des exploits et nous écraserons nos ennemis. Avec toi, Seigneur, aujourd'hui, nous dominons sur toute maladie. Avec toi, tu nous établis pour régner, pour dominer sur toute œuvre du diable et que la gloire te revienne. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, s'il a fait pour Sarah Abraham. Et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB. Oh. Je suis maman Pokou Yvonne, je vous salue dans le nom de Jésus. En septembre dernier, nous sommes venus ici, j'ai mon petit-fils qui devait présenter un concours. Donc l'homme de Dieu a dit, ceux qui vont présenter un concours, ils n'ont qu'à se lever pour venir, on a prié. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne fait pas couloir, on ne fait pas tout ça, là, venez. Et mon petit-fils s'est levé, il est venu, il a prié. Et lundi, j'étais au marché, on m'appelle, on dit, mémé, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Et mon petit-fils a eu le concours de ENA. Sans rien payer. Nous espérons vous retrouver demain, toujours à la même heure et à la même chaîne. C'était OSB. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.